Bonjour les filles! Aujourd'hui, je vous présente un avant-goût du projet que je vais faire en décembre. Je vais me faire un album Décembre au quotidien. Alors, c'est un album qui ressemble un peu à ce que j'ai fait une semaine de ma vie au mois de mai. Alors, c'est un album où on prend une ou plusieurs photos. Alors, moi, au mois de mai, j'avais pris plusieurs photos de notre quotidien. On écrit le texte qui vient avec et on s'arrange pour simplifier. En tout cas, moi, dans mon cas, je m'arrange pour simplifier le design. Alors, chacune des pages est semblable. Alors, au jour 1, le lundi, j'avais une grande photo, du texte, des petites photos dans des cartes de baseball et un montage photo à droite. Parce que ce que j'ai découvert dans une semaine de ma vie, c'est que ma page préférée, c'était celle-ci. Alors, la page où il y avait une grande photo avec beaucoup de texte, c'est la page que j'ai apprécié le plus à faire. Je dois avouer que toutes les petites photos à classer dans des pochettes, ça se fait bien avec Picasa, mais j'ai trouvé que c'était un peu plus long à faire. Alors, je vais éviter de refaire de la division de photos comme ça. Alors, ce que j'ai fait pour l'album de Noël, mon album de décembre, je me suis acheté un format qui me convenait bien. Alors, j'ai acheté un 8 pouces par 8 pouces. Alors, une semaine de ma vie est en 8,5 11. Lui va être en 8 pouces par 8 pouces. Je choisis toujours des plus petits formats d'albums pour des albums intensifs, des albums thématiques, parce que faire une grande 12-12 à tous les jours pendant 30 jours, c'est extrêmement difficile. L'an passé, j'ai fait un album de Noël en 12-12, mais ça m'a pris 12 mois le compléter. C'était plutôt sur nos traditions, alors c'était pas sur le au jour le jour, c'était faisable. Cette année, je voudrais avoir du au jour le jour. Alors, quand j'ai acheté mon album, ça me venait déjà avec des protecteurs. J'en avais une dizaine. Alors, je vais avoir à réacheter d'autres protecteurs. Et je vais pouvoir les ajouter en dévissant les petites vis ici. Puis, je vais pouvoir rajouter des enveloppes. Alors, pour ça, il n'y a pas de problème. La deuxième chose que je me suis procurée, c'est un kit de scrapbooking. Alors, je me suis acheté un kit de scrapbooking de Noël, un Simply Scrappin'. Moi, j'en ai acheté un de la compagnie Stampin' Up. Alors, ça me vient déjà avec des cartons unis. Ça me vient déjà avec des papiers à motifs qui sont double face. Alors, il y a des motifs différents des deux côtés. Alors, ça me permet une plus grande diversité, tout en restant dans la même simplicité, dans le même design. Alors, tout va être dans les mêmes couleurs et dans les mêmes designs. Et ça vient aussi avec des embellissements. C'est sûr que les compagnies de scrapbooking font rarement des embellissements en français. J'ai bien aimé celui-là parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mots. Alors, sur les bandes ici, il y a un petit peu de mots ici, mais c'est des mots que tout le monde connaît. C'est Love, Hope, Joy. Tout le monde connaît les chansons en anglais. Ici, on avait le mot Celebrate, mais si on enlève le AT, si on fait Célèbre, ça nous permet de faire un beau mot de Noël. Et après ça, il y avait des lettres individuelles comme Love. Alors, je vais pouvoir utiliser ces lettres-là individuellement dans mes titres. Et avec quelques petites étiquettes qui avaient des mots dessus, je vais pouvoir coller une autre bande de papier, y mettre un autre mot, et je vais pouvoir garder l'embellissement lui-même. L'autre série d'embellissements qu'il y avait, c'était des chiffres. Alors, le 8, puis le 13, puis le 14, ce soit en français, en anglais, même en espagnol ou en allemand, ce sont les mêmes chiffres. Alors, ça me permettait de faire les 25 jours avant Noël et d'avoir déjà les 25 spots de fait pour faire mon album. Et encore là, il y avait des lettres séparées que je vais pouvoir réutiliser. Alors, c'est pour ça que j'ai acheté mon kit Simply Scrappin' de Stampin' Up. Ça me permettait d'avoir déjà des choses à l'avance de fait. Je vais essayer de m'y tenir le plus possible. La troisième chose que j'ai achetée, c'est 2 découpes Big Shot. Alors, 2 découpes qui me permettaient de faire des étiquettes. Je vais mettre sur du blanc, vous allez mieux voir. Qui me permettaient de faire 2 formats d'étiquettes et puis 2 formats de cercle festonné. Le deuxième format est à quelque part dans mes choses, c'est à peu près cette grandeur-là. Pourquoi je les ai utilisés ensemble, c'est que je trouvais que ça se rejoignait bien. Alors, j'avais le top festonné ici. J'avais le rond festonné là. Alors, ça va me permettre de venir rajouter des embellissements. Parce que ce que j'ai dans mon Simply Scrappin', j'ai déjà plusieurs embellissements, mais je ne suis pas certaine que je vais en avoir assez pour faire mes 25 jours ou mes 31 jours. Je ne suis pas encore certaine si je vais faire les 25 jours avant Noël ou les 31 jours de décembre. J'y réfléchis toujours. Ensuite, je me suis trouvé un design. Alors, j'ai travaillé un petit peu
avec du carton blanc, des feuilles à l'imprimante pour imaginer un design. Et plus je travaillais, plus je me suis rendu compte que dans un album comme ça, j'aime avoir une double page pour chaque jour. Mais avoir une double page, ça l'implique de travailler 2 pages, de faire l'équivalent de 8 par 16 pouces tous les jours. Alors, pour me simplifier la vie, je me suis fait un design qui va être adaptable. Alors, le design de base, celui qu'on va, je crois, retrouver le plus souvent dans mes pages, ça va être le design de base comme celui-ci. Alors, c'est une grande photo avec soit plusieurs petites photos ou une petite photo avec du papier à motif ou une grande bande de papier à motif avec mon titre et mon blabla à côté. Alors, je vais pouvoir venir ajouter mes embellissements. Alors, ce que j'avais pensé au départ, je croyais mettre mon étiquette, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop gros. Alors, l'avantage de cette étiquette-ci, c'est qu'elle se plie. Alors, je vais pouvoir venir mettre une étiquette qui, là, le format est beaucoup plus adapté. Je vais toujours mettre le titre de la même couleur que mon étiquette pour faire de la répétition, pour unifier le design encore plus. Et je vais venir utiliser une petite partie de mon cercle ici, ou même un petit peu plus haut, pour venir créer une 3e répétition. Alors, ces 3 choses-là vont être de la même couleur et vont être situées en triangle pour former mon triangle dans mon design. Alors, c'est la base de mes sketchs, mais je vais pouvoir y travailler d'autres choses. S'il y a des journées où je n'ai pas d'excellentes photos 8 par 8, je vais pouvoir venir la remplacer par un carton uni avec plus de texte, toujours en gardant mon étiquette sur le côté. Quelquefois, je pourrais le mettre plus haut de l'autre côté, mais garder l'unité du design. Alors, je vais pouvoir venir mettre mon étiquette et venir ici remplacer par une grande photo, plusieurs photos. La fois d'après, je pourrais venir utiliser un beau grand papier à motif avec mon étiquette, le numéro du jour, tout simplement laisser ça vide, avoir juste le papier à motif pour venir mettre l'emphase sur la simplicité du design avec mon photo et mon texte. Je vais pouvoir venir jouer avec les éléments, avoir une très grande photo, avoir une photo 8 par 8 et ici sur le côté, avoir seulement du papier à motif et mon texte. Alors ce design-là qui est extrêmement simple, mais permet quand même de faire de la variation. Alors je voulais avoir un design uniforme pour ne pas avoir à repenser 25 fois mon design, mais je voulais à la fois aussi avoir un petit peu de changement. Mon idée de base était d'avoir toujours une grande photo, 3 petites photos puis mon texte, mais en y repensant bien, sur 25 à 30 pages, je vais trouver ça redondant. Alors je vais modifier quelque peu à chaque fois mon design. Je vais peut-être avoir 10 pages sur les 30 qui vont être comme ça, en avoir 8 qui vont être avec un grand papier à motif, en avoir 4 avec énormément de texte, parce que peut-être je vais avoir des jours où je vais avoir énormément de texte qui va pouvoir se diviser sur les 2 pages. Alors, je vais avoir plusieurs types de design, mais qui vont revenir, qui vont être redondants, qui vont être répétés pour créer l'uniformité de mon album. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez me suivre au mois de décembre, commandez aujourd'hui votre matériel que vous avez besoin. Commencez déjà à préparer vos choses. Moi, je sais que je vais avoir plusieurs cartons unis à couper en 8 par 8. Alors, je me suis commandé dans les couleurs assorties à mon papier à motif parce que j'ai quelques feuilles en 12-12, mais j'en aurai pas assez pour faire tout mon album. Alors, je me suis déjà commandé les paquets de cartons unis des couleurs assorties et je vais même, quand ils vont arriver, les préparer et les couper en 8 pouces par 8 pouces. Je vais déjà préparer à couper des bandes en 8 pouces par 3 pouces parce qu'ici, cette bande-là de photos va être remplacée quelquefois par des bandes de papier à motif. Je vais déjà les couper en 8 pouces par 3 pouces. Alors, c'est des choses que je vais pouvoir préparer pour que en décembre, je puisse faire mon album quand même assez au fur et à mesure. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à me joindre sur mon site web.